Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça me fait très bizarre de reprendre cette intro après presque un an d'absence sur ma chaîne YouTube. Comme vous le savez, l'année dernière j'ai complètement disparu du jour au lendemain. Et pour vous donner de brèves explications, c'est tout simplement parce que il y a un montage en particulier sur lequel je travaillais à cette époque-là qui ne fonctionnait pas du tout à l'exportation et j'ai essayé de résoudre le problème pendant des mois entiers. J'ai jamais réussi et en fait c'est juste ce montage là qui m'a fait un peu perdre l'envie, l'inspiration et la motivation de continuer les vidéos. Donc j'ai totalement délaissé ma chaîne YouTube. Au départ je pensais la reprendre plus tard mais je me suis vite rendu compte que ce serait pas du tout le cas tant que je retrouverai pas la motivation et l'envie de refaire des vidéos, donc j'ai décidé de mettre ça un peu de côté et de privilégier des projets plus personnels. Et donc je reviens aujourd'hui sur YouTube. Enfin, après plus d'un an d'absence, j'en suis vraiment désolée, je m'en excuse. Je pense reprendre les vidéos un peu comme je faisais avant, mais cette fois-ci sûrement moins régulièrement parce que je pourrais pas revenir aussi souvent que je le voudrais sur YouTube. Si j'ai une idée de vidéo et qu'elle met un mois à être préparée, écrite, tournée, je mettrai un mois avant de la sortir. Et puis si j'ai envie de tourner plus souvent de vidéos et que vous en avez une toutes les semaines ou toutes les 2 semaines un peu comme avant, tant mieux, voilà, ce sera le cas. Je me donne pas d'impératif ni de rythme précis comme ça a été le cas auparavant. Je pense que c'est surtout ça qui m'a découragée à faire des vidéos, le fait que j'ai un emploi du temps précis à devoir respecter. À chaque fois de toute façon que j'ai fait une pause sur YouTube en général c'était ça le problème, j'arrivais pas à reprendre un rythme et à m'imposer ce rythme de vidéo, donc le problème étant que forcément au bout d'un moment on perd un peu l'inspiration. Je reviens avec des idées toutes neuves, ça faisait des mois que j'avais envie de reprendre et je me suis enfin lancée là récemment, donc je vais pas m'imposer de rythme particulier, je vais y aller selon mes envies. Et donc aujourd'hui je vais vous parler d'anecdotes de tournage en lien avec, attendez, faut que je prononce bien le nom parce que je écorche son nom à chaque fois, Bonnie Wright, normalement c'est bon niveau prononciation, je vais pas le répéter pendant toute la vidéo parce que c'est vraiment une catastrophe, moi et l'anglais, voilà, vous avez vu. Et petite nouveauté, vous l'avez sûrement remarqué, j'ai un petit micro et ça va m'aider à enregistrer le son de mes vidéos bien plus correctement qu'avant. Il me semble pas vous en avoir parlé dans de précédentes vidéos parce que je l'ai vraiment acheté en fait au moment où je suis partie de YouTube. Donc j'ai pas vraiment eu d'intérêt à vous le présenter, mais je vous l'annonce. Voilà, désormais les vidéos seront beaucoup plus qualitatives au niveau du son. Normalement l'image c'est toujours aussi bon, enfin de toute façon je filme avec mon téléphone donc bon, rien de foufou à ce niveau là, mais ça devrait le faire et donc voilà, petit investissement. Ce petit micro que je n'avais pas ressorti depuis un an également va reprendre tout doucement au fur et à mesure le rythme des vidéos et puis j'espère être de retour beaucoup plus souvent qu'avant sur YouTube. Donc pour commencer ces petites anecdotes autour de Bonnie qui a donc interprété dans les films, pour ceux qui ne le savent pas, Ginny Weasley. Il faut savoir que Ginny c'est mon personnage préféré, des livres évidemment, parce que dans les films ils l'ont totalement détruite, mais on reviendra là-dessus dans la vidéo puisque Bonnie avait quelques petites choses à nous dire à ce sujet. Et donc il s'agit de mon personnage préféré, mais également de mon actrice préférée parce que j'adore ce qu'elle fait. Je reviendrai sûrement brièvement à la fin de la vidéo sur ce qu'elle fait et sur sa vie actuelle, personnelle comme professionnelle. Et donc Bonnie était autorisée lorsqu'elle était plus jeune sur les tournages de Harry Potter de ramener une de ses meilleures amies comme figurante sur les tournages Harry Potter. Ce qu'il faut savoir aussi à propos du premier film Harry Potter à l'école des sorciers, Bonnie fait sa première apparition en tant que Ginny aux côtés de sa mère Molly Weasley lorsque Harry se retrouve perdu, seul dans la gare de King's Cross et qu'il ne sait pas vraiment comment franchir le mur qui sépare le quai des Moldus du quai 9 3/4 pour rejoindre le Poudlard Express. Lorsqu'il les interpelle, que Molly l'aide et qu'il s'apprête à franchir le mur, Ginny à ce moment-là n'était pas censée dire bonne chance à Harry comme on le voit dans le film, mais son intervention a finalement été gardée au montage. Vous vous souvenez sûrement de cette scène dans le 6e film lorsque Harry et Ginny sont côte à côte sur le canapé et qu'ils s'échangent des gourmandises, on va dire ça comme ça, et que Ron arrive et qu'il se met vraiment entre deux pour les séparer. Cette scène a donc été très éprouvante à tourner puisque là on touche plus vraiment à Bonnie mais davantage à Daniel Radcliffe et Rupert Grint qui ont été pris d'un fou rire et qui ont donc dû retourner cette scène un nombre incalculable de fois. Il faut savoir que Bonnie était passionnée d'art lorsque ce fameux 6e film
a été tourné et donc elle a passé beaucoup d'heures au département de création et d'art du film. Elle a aidé à créer quelques objets dans la maison des Weasley qu'on peut apercevoir dans le film et selon elle, forcément ça la rendait très fière de tourner dans un décor qu'elle avait designé en partie. Je sais pas d'ailleurs si vous aviez remarqué, mais sur l'affiche du film Harry Potter et l'Ordre du Phénix, il se trouve que ce n'est pas Bonnie qui interprète donc Ginny Weasley sur l'affiche, mais une de ses doublures il semblerait. En tout cas ça a été remarqué il y a quelques années il me semble, et effectivement quand on y regarde de plus près, c'est pas du tout Bonnie sur l'affiche alors que c'est censé être elle, on suppose, mais totalement quelqu'un d'autre. Donc elle a été remplacée sur l'affiche. J'avoue que même moi je comprends pas trop comment cette erreur a été possible, sachant que quand même c'est une affiche qui est censée représenter le film. Garder ce genre d'erreur c'est un peu moyen, professionnellement parlant, et puis surtout c'est pas très respectueux pour Bonnie quand même. Est-ce que vous saviez que Bonnie est sortie avec un très grand acteur révélé récemment durant le 7e film? En tout cas ils se sont rencontrés pendant le tournage d'Harry Potter et les reliques de la mort et ils se sont fiancés. Cet acteur il s'agit bien évidemment de Jamie Campbell Bower. Désolée si j'écorche son nom, vraiment moi c'est une catastrophe. Les noms et moi c'est... faut pas chercher. Je vous l'écrirai quelque part, en tout cas ce sera plus simple pour vous de comprendre. Et cet acteur il a été révélé récemment dans la dernière saison de Stranger Things dans laquelle il interprète le célèbre méchant Vecna et il se trouve qu'il a eu une relation avec Bonnie durant le tournage de Harry Potter et les reliques de la mort. Ils se sont en réalité rencontrés lors d'une soirée alors que la saga Harry Potter connaissait un très grand succès. Ils se sont séparés ensuite 2 ans après. Jamie s'est dit assez dévasté par cette séparation, mais ils ont finalement décidé de rester de très bons amis. Je sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais voilà. L'anecdote fait toujours plaisir à savoir et j'avoue que ça je l'ai découvert au moment de la sortie de la dernière saison de Stranger Things et je le savais pas du tout. Donc voilà, c'est toujours ça de plus à savoir sur Bonnie. Il faut savoir qu'étant donné le succès de la saga Harry Potter et également le rôle important des acteurs qui jouent pour la plupart des personnages extrêmement importants de la saga, en tout cas pour ceux qui sont restés fidèles à la saga et qui ont tourné pendant 10 ans dans les films, il a fallu évidemment grandir devant la caméra et c'est pas un exercice facile pour tout le monde. Évoluer quand on est enfant devant une caméra, connaître ses premières expériences amoureuses, passer de l'adolescence à l'âge adulte, c'est pas forcément très évident pour tout le monde et ça n'a pas du tout été le cas pour Bonnie, qui en plus était très exposée évidemment à cause de l'ampleur et du succès de ses films. Et cette surmédiatisation, elle l'a très mal vécue étant très jeune, puisqu'elle a dû grandir devant les caméras et forcément c'est très compliqué à cet âge-là. Pour ceux qui ont vu les films et qui ont lu les livres, vous le savez, le personnage de Ginny est complètement différent dans les livres, dans les films, et c'est pour ça que j'adore ce personnage, parce que dans les livres, il est très bien mis en avant, mais dans les films, Ginny est complètement effacée, voire ridiculisée durant tous les films. Et c'est ça que reproche Bonnie à son personnage, le fait qu'on l'ait totalement presque oublié, qu'on ait oublié l'importance de Ginny durant les 7 films. Et cette négligence, elle en est très déçue. Et elle aurait aimé interpréter ce personnage autrement. Elle aurait aimé également que Ginny ait plus de scènes dans les films. Et elle était très stressée à l'idée de jouer ce personnage très important puisque elle voulait lui rendre honneur. Et la pauvre malheureusement a été complètement écartée du film pour privilégier des scènes forcément plus importantes. On se doute, on peut pas tout mettre dans les films, mais bon, ça aurait été bien quand même de consacrer plus de scènes et de mettre plus en avant le personnage de Ginny, qui est très intéressant et très riche, mais voilà, encore une fois, ça a été un choix scénaristique. Et Bonnie en est autant déçue que nous. Au moins on va pouvoir se réconforter là-dessus. Bonnie a donc été très frustrée du traitement de son personnage à l'écran. Et ce qui est encore pire, c'est que de base son personnage ne devait avoir aucune réplique pour le premier film dans lequel elle apparaît. C'est pour ça que elle a improvisé cette petite réplique et qu'elle a été finalement gardée au montage parce que de base elle ne devait pas du tout s'exprimer. Je finirai quand même sur une anecdote sur Bonnie pour revenir un peu à son parcours actuel
pour ceux qui le savent pas. Il faut savoir qu'elle a été à l'origine de nombreuses réalisations, de nombreux courts-métrages, qu'elle est très engagée également pour l'environnement. Elle a d'ailleurs écrit et sorti un livre qu'on espère un jour traduit en français peut-être, qui parle de ça. Et récemment, elle s'est donc mariée avec un certain Andrew, avec qui elle a eu un enfant. Elle a annoncé sa grossesse en milieu d'année 2023 je crois, et elle a accouché en fin d'année. Donc ce petit garçon, ce nouveau membre de la famille Weasley s'appelle donc Elio. La petite famille se porte à merveille. Vous pouvez suivre leurs petites aventures sur les réseaux de Bonnie si vous le souhaitez. Franchement c'est très inspirant et puis elle poste de très jolies photos, de très belles vidéos. Elle est très engagée donc forcément moi ça me touche. Je suis très sensible à ce genre de cause et j'adore humainement ce qu'elle fait. Donc voilà, si ça vous dit de la suivre là-bas. Pour conclure cette vidéo, je dirais donc que je suis très fière du parcours de Bonnie, que ce soit en tant qu'actrice ou même actuellement dans ses projets actuels. Je l'ai rencontrée il y a à peu près 2 ans en convention et franchement elle est juste adorable, donc j'espère la revoir très bientôt. Je tenais absolument à faire cette vidéo pour lui rendre hommage et pour la remercier parce qu'elle est juste incroyable et tellement inspirante. En dehors du fait qu'elle ait joué dans les Harry Potter, vraiment, c'est une femme juste incroyable parce qu'elle est engagée sur beaucoup de causes humanitaires et je trouve ça très beau. On a besoin de plus d'humains comme elle. Je suis très fière de ce qu'elle fait et je vous souhaite, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la découvrir, d'aller voir ce qu'elle fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je sais pas encore quand, je vous l'ai déjà dit. Donc j'espère le plus vite possible. Et puis en attendant, je vous embrasse tous très fort. Salut!